Bonjour, alors on va attaquer un sujet de dissertation de philosophie terminale. Le sujet est le suivant. Donc, une société peut-elle se passer de l'art? Bon, alors moi je vais vous lire l'introduction du corrigé de cette dissertation. Et à partir de là, on va dérouler une réflexion. Je vais vous expliquer les axes à prendre. Alors, on dit volontiers que l'art, quel que soit son mode d'expression, est, entre guillemets, inutile. Lorsqu'on évoque une société, il est vrai que l'on peut, selon le point de vue adopté, considérer que son existence économique ou son système politique sont plus importants que sa dimension artistique pour la repérer ou la distinguer d'une autre. Pourtant, toutes les sociétés anciennes, primitives ou modernes, présentent des réalisations artistiques. Celles-ci sont évidemment très différentes les unes des autres, mais leurs existences semblent inviter à concevoir que l'art est nécessaire à toute société. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette introduction? Une introduction doit comprendre de préférence une accroche. Alors, une accroche, un lien entre le passé et le présent. D'accord? Parce qu'il faut introduire le sujet. Donc, on peut mobiliser un fait historique, une période artistique. Donc là, il parle d'idées préconçues. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui, d'idées préconçues. On dit volontiers que l'art, quel que soit son mode d'expression, est inutile. Donc ça, c'est une considération générale, souvent biaisée, fallacieuse, une sorte de ce qu'on appelle des idées préconçues en sociologie, des croyances collectives qui sont souvent fausses. Donc on dit que l'art est inutile parce qu'il ne produit pas de valeur ajoutée suffisante pour que l'économie prospère. Donc par exemple, généralement un tableau d'art, vraiment pas à visée décorative pour décorer votre salon, mais un tableau d'art avec une vraie profondeur n'est acheté que par des gens de l'élite, que ce soit l'élite aristocratique ou l'élite financière, ou vraiment des gens qui ont le temps de pouvoir déguster, savourer une œuvre artistique. Donc ce n'est pas un produit marchand. C'est pas ce qu'on achète au premier au supermarché. Donc si vous vous lancez dans une industrie qui n'est d'ailleurs même pas une industrie, de vendre vos œuvres de théâtre, je pense que vous êtes prêt pour vivre dans la précarité un certain temps. À moins que vous soyez Picasso, mais même aujourd'hui les Picasso n'arrivent pas à vendre